Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a tous une relation un peu complexe avec Instagram. D'un côté, on peut pas s'en passer parce que tout le monde y est, mais de l'autre, on investit énormément de temps pour créer du contenu sur cette plateforme et le contenu sur Instagram, on va pas se mentir, il est de plus en plus éphémère. Cette année, j'ai pris une décision radicale. Mettre Instagram de côté pour me concentrer à 100% sur YouTube. Et franchement, les raisons sont tellement logiques que tu risques de te demander pourquoi tu y as pas pensé plus tôt. Dans cette vidéo, je vais pas me contenter de partager mon expérience personnelle. Je vais te donner tous les arguments qui font qu'aujourd'hui, YouTube est devenu une plateforme incontournable pour tous les coachs et les solopreneurs qui veulent développer leur activité en ligne sans s'épuiser. Déjà sur YouTube, la durée de vie des contenus est bien plus longue que sur Instagram. Personnellement, c'est un des trucs qui me frustre le plus avec Instagram, c'est que ça prend quand même du temps de créer des posts et qu'en moins de 24 heures, ils se retrouvent déjà enterrés sous une avalanche de nouveaux contenus. Sur YouTube, c'est complètement différent. Une vidéo bien optimisée, elle peut continuer à générer des vues, des prospects et des ventes pendant des mois, voire des années. Pour te donner un exemple concret, je me suis lancée avec cette chaîne YouTube il y a déjà plusieurs années. Entre-temps, j'ai pivoté, j'ai changé de positionnement et pourtant des vidéos que j'ai tournées il y a 3-4 ans continuent d'être mises en avant par YouTube et de m'amener des nouveaux prospects et des nouveaux abonnés chaque jour. Certaines des vidéos dans lesquelles je présente des outils pour lesquels je suis affiliée continuent de m'amener des centaines d'euros chaque mois sans que j'aie rien d'autre à faire. Et surtout, même si je décide d'arrêter de créer du contenu pendant un temps pour me concentrer sur ma stratégie et mes clients. Contrairement à Instagram qui change ses règles parfois plusieurs fois par an, l'algorithme de YouTube est vachement plus stable. Il mise sur deux trucs super importants, la qualité de ton contenu et le temps que les gens passent à le regarder. En fait, c'est simple, si tu crées du contenu qui répond vraiment aux problèmes de ta cible, ben YouTube va continuer naturellement de pousser ce contenu vers d'autres personnes avec le même profil. Pas besoin de te prendre la tête avec les dernières tendances pour essayer de choper un petit peu de visibilité comme on le fait parfois sur Instagram. Et ça change tout pour ta création de contenu parce que tout ce que t'as à faire, c'est plus d'aller chercher à gauche et à droite quelles sont les tendances, les formats qui performent, etc. Tu peux vraiment te concentrer plutôt sur la valeur ajoutée que tu vas apporter à travers ton contenu pour ton client idéal. À partir du moment où tu réponds à certains critères, YouTube va te rémunérer directement pour ta création de contenu grâce à la publicité. En tant que coach ou solopreneur, c'est pas forcément sur cette source de revenus que je miserais tout mon business, mais c'est quand même intéressant de se dire qu'un truc qui prend autant de temps et d'énergie que la création de contenu va être directement valorisé. Sur Instagram, les créateurs sont pas rémunérés directement pour leur création de contenu. Si tu veux gagner ta vie sur ce réseau social, tu vas être obligé de passer par des sources de monétisation externes, comme par exemple le fait de vendre tes propres produits et services, le fait d'accepter des partenariats ou de faire de l'affiliation. Je trouve que ça fait poser beaucoup de questions un peu éthiques parce que sans les créateurs, Instagram n'existerait pas. Et en plus de la publicité, YouTube propose deux autres sources de revenus natives directement sur la plateforme. Déjà, il y a la possibilité de recevoir des dons de la part des viewers pendant les lives, et en plus, il y a la possibilité de créer un abonnement payant à sa chaîne pour pouvoir donner des contenus exclusifs à ses membres premium. Mais ce qui est dingue, c'est que le simple fait d'être présent ou présente sur YouTube, ça a un impact hyper intéressant par rapport à la valeur perçue de tes offres. Quand t'as une chaîne YouTube avec du contenu de qualité, forcément, tes offres, elles vont être perçues comme plus premium. La qualité de ton audience, c'est un autre facteur super important pour développer ton activité. Et sur ce point-là aussi, YouTube se distingue d'Instagram. Parce que sur YouTube, les gens ne sont pas bêtement en train de scroller en buvant leur café. Parce qu'en fait, quand quelqu'un clique sur ta vidéo, c'est pas un hasard. C'est souvent parce que cette personne a vraiment besoin de ton expertise. Sans compter qu'une personne qui clique sur une de tes vidéos va passer quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes avec toi, et ça va avoir pour effet de créer plus facilement un lien de confiance. Et on le sait, en business, la confiance, c'est un élément décisif qui va faire que quelqu'un décide ou non de travailler avec toi. Personnellement, quand je cherche une info ou une solution à un de mes problèmes, bien souvent, mon réflexe c'est d'aller voir sur YouTube, et il y a de grandes chances pour que toi tu fasses la même chose, et donc tes prospects aussi. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi personnellement, Instagram, c'est un réseau qui me stresse. Si c'est ton cas aussi, hésite pas à laisser un like sur la vidéo et à m'expliquer pourquoi dans les commentaires. En fait, ce qui m'embête le plus avec Instagram, c'est que créer du contenu sur cette plateforme, ça demande beaucoup de temps. Il faut poster plusieurs fois par semaine et le contenu se retrouve, je trouve, trop rapidement noyé sous plein d'autres contenus. Alors que sur YouTube, on peut adopter un rythme de publication qui, je trouve, est beaucoup plus sain et durable. Tu peux poster une vidéo par semaine ou même une vidéo par mois et ces vidéos vont continuer de performer sur le long terme et d'être visibles.
Parce qu'en fait, l'algorithme, il va faire en sorte de mettre en avant ton contenu en face des bonnes personnes qui justement cherchent activement une solution à leurs problématiques. Ou simplement qui ont un intérêt pour la niche dans laquelle tu vas te trouver et dans laquelle tu crées du contenu. Donc il n'y a plus besoin de sacrifier tes week-ends à créer du contenu en masse, et ça je trouve que ça fait une immense différence, en tout cas pour moi. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable de se dire que ok, ben on va faire une vidéo et cette vidéo, ben, elle a du potentiel pour nous ramener des prospects et des ventes sans limite de temps. YouTube, c'est littéralement le deuxième moteur de recherche au monde. Et ça change absolument tout pour ton business. Si tu optimises bien ta chaîne avec les bons mots-clés et si tu crées du contenu qui répond précisément aux besoins de ton public cible et de ton client idéal, ben YouTube va activement pousser tes vidéos en face des bonnes personnes. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois que ta vidéo elle est bien référencée, elle va continuer de t'apporter des prospects, des ventes et surtout de la visibilité pour les années à venir. Une seule vidéo YouTube bien construite peut devenir ta source de contenu principale pour tous tes autres réseaux sociaux. Ça veut dire que t'as pas besoin de repartir à zéro à chaque fois et de trouver 15 000 idées de contenu chaque semaine. En plus, c'est super simple à mettre en place, t'as juste à prendre ton script et extraire des sous-sujets à partir du thème principal de ta vidéo. Chaque sous-sujet peut devenir un post Instagram, un carousel LinkedIn qui développe un point particulier, ou même une vidéo TikTok qui met en avant un conseil pratique. Avec cette façon de faire, tu peux rester fidèle à ta stratégie éditoriale et en même temps te dégager du temps précieux pour te concentrer sur d'autres aspects de ton business. Sur YouTube, t'as un avantage que les plateformes de format court ne peuvent pas t'offrir. La possibilité de vraiment creuser tes sujets en profondeur. Avec une vidéo YouTube, tu peux vraiment prendre le temps d'expliquer les choses et de donner des exemples concrets et même des freebies que tes viewers vont pouvoir télécharger pour les aider à mettre en pratique ce qu'ils vont apprendre dans la vidéo. Le résultat, c'est que quand la personne sera prête à investir, elle se tournera naturellement vers toi. Ça m'est arrivé des dizaines de fois que mes clients viennent vers moi en me disant en fait j'ai décidé de travailler avec toi parce que t'étais la seule qui vraiment allait en profondeur sur les sujets et qui se contentait pas de poster du contenu lifestyle et superficiel. Sur YouTube, t'as accès à des statistiques qui sont beaucoup plus riches et exploitables que sur d'autres plateformes comme Instagram. Par exemple, tu sais exactement combien de temps les gens restent sur tes vidéos et à quel moment ils décrochent. Tu peux aussi voir précisément d'où viennent les personnes qui tombent sur tes vidéos. Et YouTube te montre aussi d'ailleurs quelles autres vidéos ton audience regarde avant et après les tiennes. Et finalement, YouTube te donne aussi des données démographiques détaillées avec l'âge, la localisation et les centres d'intérêt de ton audience. Sur Instagram, c'est beaucoup plus basique, t'as juste accès aux likes, à la portée de tes posts et à d'autres informations, genre les commentaires, les partages, etc. Bien sûr, sur Instagram, tout n'est pas à jeter. Il y a quand même des fonctionnalités et des aspects qui sont super intéressants en termes de business. Par exemple, les stories, le fait de pouvoir directement contacter les gens en DM et aussi les automatisations que tu peux faire avec ManyChat. Personnellement, je vais continuer d'utiliser ces fonctionnalités, mais ce que je ne vais plus faire, c'est créer du contenu spécialement pour Instagram et suivre spécifiquement aussi mes données sur la plateforme. Je vais plutôt faire en sorte de recycler mes contenus YouTube sur Instagram pour gagner du temps et en même temps, encore une fois, suivre ma ligne éditoriale et avoir quand même de la visibilité, mais sans me prendre à la tête en créant du contenu dédié pour cette plateforme. Dans tous les cas, peu importe la plateforme que tu vas choisir, c'est important d'avoir les bons types de contenus, parce que sans les bons types de contenus, tu vas peut-être faire des likes, peut-être avoir un peu de visibilité, mais tu vas avoir de la peine à vraiment transformer ça en chiffre d'affaires, en vente et en prospect. Dans la prochaine vidéo, je vais te dévoiler les 8 types de contenus qu'il faut absolument que tu intègres dans ta stratégie si tu veux faire plus de ventes, plus de chiffre d'affaires et générer plus de prospects aussi pour ton activité sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo est déjà disponible au moment où tu regardes celle-ci, tu pourras simplement cliquer dessus pour y accéder et si c'est pas le cas, oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour savoir quand elle sera disponible. Ça m'intéresserait d'avoir ton avis par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Est-ce que tu penses que YouTube c'est quelque chose de viable pour toi ou est-ce que voilà, tu comptes rester vraiment sur Instagram et baser toute ta stratégie sur cette plateforme? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse d'en discuter avec toi et en tout cas, je te dis à bientôt.